Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello Yamina. Salut Hélène. Alors, Fou rire. On va y arriver. en fait, Dis-moi. ok, on se retrouve pour un épisode super spécial. En fait, c'est en quelque sorte la concrétisation d'un rêve. On a un parcours assez différent et, mine de rien, à la fois similaire. On est toutes les deux passionnées par l'âme, la conscience, l'intuition. Il y a beaucoup d'excitement parce que, ensemble, on a décidé d'animer une retraite d'1 semaine en Égypte du 21 au 28 décembre 2024. Au cœur d'un lagon bleu turquoise dans la baie de Sataya, accompagné des docteurs de la mer, les dauphins. Donc le titre de cette retraite, c'est « Et si ton âme savait déjà tout ?» Est-ce que Yamina, tu peux te présenter avec tes mots? Merci Hélène déjà de me recevoir. C'est super. Et je suis très très heureuse de partager ce projet avec toi. Alors, j'ai eu plusieurs vies que j'ai toujours vécues à fond et des vies que j'ai toujours cru possibles. Et ça, c'est hyper important parce qu'avant d'entreprendre et de s'engager dans un projet, la première chose, c'est j'y crois. Et je fonctionne comme ça quand je ressens dans mon corps, c'est que c'est la voie à prendre. Alors, j'ai pas tout de suite su comment ça fonctionnait, où était le bon curseur, le bon alignement, le bon chemin. Et j'ai appris avec mes expériences de vie. Et toutes mes expériences sont liées. De la danse au journalisme, à la formation d'art-thérapie en passant par l'EFT. C'est une technique de libération émotionnelle. Je fais aussi du mentorat pour les entrepreneurs dans le bien-être. Je les aide à développer leur communication sur les réseaux. Et tout ce que je fais, je suis multicasquette en fait, tout ce que je fais me nourrit et nourrit l'autre. Et en fait, je suis dans une boucle vertueuse qui est permanente. Et mes accompagnements sont reliés à mon chemin de guérison. Et c'est comme si c'était une suite logique de délivrer au plus grand nombre les solutions qui ont propulsé mon expansion. Donc c'est un chemin un peu extraordinaire et ouais. Merci. Merci, je suis ravie de t'accueillir sur Cosmic Flowers Podcast. Et j'ai une première question pour toi. Pour toi, c'est quoi l'âme? C'est quoi l'intuition? Alors, c'est une grande question. Je ne sais pas si c'est différent pour tout le monde, Grande question. mais en tout cas de ma perception, de ma vision du monde, de mes ressentis, l'intuition, pour moi, c'est on ressent sans qu'il y ait besoin d'avoir une réflexion qui passe par le mental. On n'a pas besoin de voir aussi pour y croire. Et on n'a pas besoin de la matière, en fait, que ça se matérialise pour qu'on le ressente dans notre corps, dans notre tête. Ça, pour moi, c'est l'intuition. C'est quelque chose qui va se manifester à l'intérieur. Et je vais me dire, tiens, ah ouais, c'est ça, ok. Et c'est ce qui fait la différence avec le mental qui est hyper rationnel, qui fonctionne avec notre raisonnement et avec notre système de croyances. C'est important. Nos croyances sont importantes, mais c'est aussi important de prendre conscience qu'on fonctionne peut-être avec des croyances qui sont plus utiles aujourd'hui. Et ça peut venir déstabiliser, nourrir de doutes, et ça peut venir ébranler notre intuition, toucher notre âme et imprégner notre énergie, notre vibration, et nous mettre sur pas des fausses routes,
parce que si c'est l'expérience à vivre, bah, c'est qu'elle doit être vécue, mais ça peut nous faire perdre du temps. Et cette vibration, c'est pour moi une intelligence qui est émotionnelle, c'est l'énergie qui nous entoure, c'est une vibration qu'on qu'on peut nourrir euh, et aussi qu'on attire pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pour moi, tout ça, c'est l'invisible en fait. C'est tout ce qui est relié dans l'invisible. Et justement, durant cette retraite qu'on va organiser ensemble, on va aller voir la conscience de notre vibration pour attirer le futur que l'on souhaite. Et c'est hyper important de savoir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on veut réellement, mais surtout de ne pas aller choisir dans nos illusions de la société. Tu sais, ce qu'on veut attirer le rêve d'un autre, Mmh. tu vois. Et pour moi, c'est Ouais. là où l'âme, elle prend tout son sens. C'est l'âme, c'est le soi. Elle est ici, elle est ailleurs à la fois, elle est dans d'autres dimensions. Et on peut s'y connecter quand on lâche prise. Et ce lâche prise, bah, c'est pas rien. C'est aussi faire des choses qui nous nourrissent de l'intérieur. Et c'est à partir de là qu'on peut lâcher prise. En fait, souvent, on se dit, ouais, mais j'arrive pas à lâcher prise. Mais parce que on est focalisé sur une chose, une activité. Et c'est en faisant autre chose qui n'a rien à voir Mmh. qu'on va commencer à se connecter à ce qu'on kiffe, à ce qui nous met en joie. On fait une autre activité qui va nous déconnecter de notre focus. Et c'est ça le lâcher prise. C'est pas ne rien faire. C'est justement faire autre chose qui va nous connecter, nous relier à une autre dimension à l'intérieur de nous. Et souvent, c'est relié à la joie, au plaisir. Et c'est là où on connecte avec notre libre arbitre et qu'on arrive à connecter avec notre âme et à faire, je dirais, les bons choix, à se connecter à notre mission, si on n'a qu'une seule mission. Parce que pour moi, je pense qu'on en a plusieurs. Mais ça, tu vois, c'est une croyance, comme je disais tout à l'heure. Et c'est grâce à ce libre arbitre euh, qu'on arrive à faire du vide, le vide en fait en soi. Se connecter à notre joie, à notre créativité, c'est comme si on permettait d'ouvrir un chemin. Et ce vide, bah, s'il n'est pas vraiment vide, parce qu'on ouvre la voie à notre âme, à notre intuition, au possible. Et pour moi, c'est là où on connecte à la réalité, à cette infini de variantes, cet infini des possibles en fait, enfin comment dire, cette, à cette réalité qui est multiple, parce qu'on peut choisir. Voilà. Et pour moi, on n'est pas que sur un fil, sur un chemin. On peut visualiser ça comme un cercle, tu vois, sur 360 degrés, où la réalité, en fait, elle est tout autour de nous en permanence. Et pour moi, c'est ça l'intuition, pour moi, c'est ça l'âme. Et c'est comme ça qu'on s'y connecte aussi, en faisant le vide et en se reconnectant surtout à sa joie, à sa créativité, en faisant d'autres choses. En fait, on fait bouger des choses, on se met en mouvement. Et à partir du moment où on se met en mouvement, c'est là où les connexions sont en train, se font, en fait, où le chemin se dessine, où on éclaircit notre vision. Voilà. C'est passionnant, alors je pourrais en parler des heures. Ouais, c'est passionnant, c'est un grand sujet et moi je vais rebondir, sur ce que tu partages. Donc ça résonne en moi quand tu dis en fait l'âme, c'est pas du tout, c'est pas, lié à notre éducation, à nos au conditionnement de la société. En fait, l'âme, elle est vraiment, unique et même, c'est impossible, de comparer. En fait, l'âme, elle vient vibrer une certaine note, un certain parfum, une certaine, couleur et elle est unique et du coup, notre âme, elle est venue incarner quelque chose, mais ça va être complètement différent de notre sœur, de notre frère, de notre meilleur pote, du voisin et du coup, il y a vraiment, cette unicité, hem et pour moi, l'âme, elle contribue à notre bien-être, mais aussi au bien-être collectif. Donc tout est interconnecté comme tu dis et en effet, je te rejoins sur la notion de joie. Pour moi, dès que je pense âme, je pense à joie, à énergie vitale, à élan de vie,
Waouh, boum, waouh, enfin, c'est ces mots, quoi. Et pour moi, en tout cas dans mon corps, quand mon âme, waouh, je sens elle est là, que c'est pas mon mental, enfin, bah, ça pétille, et je sens de l'excitement, c'est vivant. En fait, c'est ouais, c'est vivant. Quand je suis connectée à mon âme, je me sens hyper vivante. Ouais. Et à un moment, tu as parlé de l'intuition. Et pour moi, en fait, l'intuition, elle nous aide justement à nous amener vers notre âme. Même, en quelque sorte, l'intuition, c'est comme si notre âme, elle communiquait avec nous, mais elle passe par les 5 sens. Donc, elle passe vraiment, voilà, nos 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Et c'est pour ça que c'est hyper important de bien rester connecté à nos 5 sens et de honorer notre corps, notre temple, en fait, notre véhicule, et d'honorer ce que nous murmure notre corps. Et par exemple, moi, je sais que mon intuition, c'est vraiment clairsentience en 1er, donc c'est-à-dire, ça va me traverser dans mon corps. Genre, je vais sentir la gorge qui se noue, je vais sentir des frissons dans le chakra couronne, je vais sentir le ventre qui se tend ou au contraire le cœur qui s'ouvre fort. Et en fait, tout ça, si j'ignore, je peux pas. Si j'ignore tout ce que je ressens, bah, je peux pas recevoir les messages, les guidances de mon âme. Et plus j'ouvre, plus je fais confiance au corps, même si la tête elle comprend pas, et ben plus j'autorise mon âme à communiquer, à transmettre ses précieux messages. Et ça passe aussi par les émotions avec moi. Voilà. Et oui, vaste sujet, les émotions. Ouais, Et vaste oui, c'est sujet. pour ça que et oui, parce que c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de conscience. Enfin, je sais pas si en fait, je l'ai réellement dit parce que comme on en discutait tout à l'heure avant le podcast, mais la conscience, c'est hyper important sur les émotions, parce que c'est notre, boussole intérieure et c'est vrai que souvent on a peur aussi d'aller vers, nos émotions parce que ça peut réveiller des choses, on ne sait pas ce qu'il y a, en dessous, on ne sait pas comment les gérer, ça voilà, selon on est tous différents donc mais poser de la conscience, ça c'est un premier acte pour reconnecter, à son intuition, à son âme, c'est poser une conscience sur qu'est-ce qui est en train de se passer, Ouais, tu vois? exactement. Ouais. Et là, on va commencer à écouter ce qui se passe et est-ce que ça nous appartient en fait réellement? Est-ce que ça Mmh. appartient pas à l'autre? Ou dans la pièce où je suis, dans le lieu, est-ce que ça appartient pas au lieu où je suis actuellement? Hem, avec les gens avec qui je suis en train d'échanger, avec la nourriture que je suis en train de manger. Est-ce qu'elle me convient? Tu vois? Qu'est-ce qu'elle vibre en fait, pour moi? Mmh. Et je pense que tout doit être fait en conscience. Je pense que on est dans une ère où on rentre et la conscience est vraiment très importante parce que pour moi, c'est transformateur. C'est la base où à partir de là, on va pouvoir parce que souvent on veut changer, tu vois? On va pouvoir changer, modifier, actionner des choses. Voilà. Hem, souvent on veut changer, tu vois? Les accompagnés que j'ai, on veut changer quelque chose, heu, mais la conscience, moi je vais aiguiller pour que la conscience, ça soit posée au bon endroit. Parce que souvent, on a conscience d'un problème, mais c'est pas le problème qui fait qu'on a des challenges et qu'on n'arrive pas à le dépasser. C'est autre chose. Il y a une émotion qui n'est pas forcément liée à ce problème. Je ne sais pas si je suis Mmh. très claire, mais et Si, c'est si. cette émotion-là qu'on va aller voir en fait, qui révèle le problème. Tu vois, c'est pas forcément le problème, la patate en fait. C'est aller Ouais, voir ce qu'il y a en dessous. ouais, exactement. Je pense que ça bah, clairement, on est accompagnante, on est thérapeute, hein, toutes les 2. Et quand quelqu'un vient nous voir, admettons, en séance, je pense que ça te fait la même chose. La personne vient pour un «problème» entre guillemets, comme tu dis, la patate. Et mais au fond, c'est pas vraiment pour ça. Au fond, il y a plein de choses, entre guillemets, «souterraines», souvent un trauma de l'enfance ou de vie, antérieure ou parallèle, qui se jouent.
Et du coup, on vient apporter de la conscience sur ça. Et c'est ça qui va faire que le nœud se dénoue. Et c'est pour ça que c'est important quand même, je trouve, hein, même moi je me fais accompagner, c'est important qu'il y ait une personne pour nous accompagner parce qu'elle nous permet de voir à travers un autre prisme, un autre angle et de voir plus en profondeur. Euh, ouais, Oui, c'est ça, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on va lâcher prise. exactement. L'accompagnant va nous aider à lâcher Ouais, prise. Il va nous montrer, ouais. il va nous accompagner sur un autre chemin, une autre possibilité. Il va nous offrir cet espace qu'on a besoin à Mm. l'intérieur de nous et autour de nous. Donc, en fait, pour moi, l'accompagnant, il apporte une respiration. Tu vois, c'est Mm. un espace de Ouais, respiration. En plus, c'est un espace souvent qui est bien, qui est sécurisé, ouais, où on peut se déposer avec toute notre entièreté, en confiance. Et c'est là où on va ouvrir des portes, en fait. L'accompagnant, il ouvre des portes. Après, nous, on décide ou pas de passer la porte. L'accompagnant, exactement. Mm. il peut pas aider à passer la porte. La personne, elle garde son libre arbitre, elle a le choix. Elle a le choix, ça c'est hyper important. Ouais, et c'est exactement. Je pense qu'on a cette même approche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va amener dans la retraite à Sataya. Et si ton âme savait déjà tout, c'est que l'accompagnant, il crée un espace safe où la personne, elle peut être vraiment elle-même, elle ne sera pas jugée, elle est accueillie telle qu'elle est, avec toutes ses émotions, avec toutes ses parts à l'intérieur, toutes ses sous-personnalités qu'on a. Euh, et voilà, à travers des exercices, à travers des questions, on peut venir questionner la personne, enfin creuser. Mais pour autant, c'est une zone d'empuissancement. C'est pas une zone où je vais te dire quoi faire. Non, c'est une zone où tu as le libre arbitre et c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu décides de faire aussi dans cet espace. En tout cas, l'espace, il est créé avec amour, avec de belles intentions. Euh, mais c'est vraiment une co-création. Voilà. Et oui, c'est ça, c'est ce qu'on va faire. On va co-créer avec notre conscience, avec notre intuition et avec notre âme. Et on va faire de l'espace. Et cette retraite, c'est vraiment ça. C'est faire de l'espace pour soi, pour laisser son énergie circuler aussi. Parce que souvent, on respire pas à fond, déjà. Régulièrement, Mm. on est à fond dans nos tâches, on est à fond dans le boulot, on est à fond dans nos activités et on prend même pas le temps de respirer. Et cet espace-temps, cette semaine, elle est là pour apporter une respiration et pour Mm. faire de l'espace, du vide. Et les activités qu'on propose, l'accompagnement qu'on propose pendant cette semaine, va nous permettre de toucher cette autre chose, avoir cette autre vision. Ce qui va nous emmener, et ce qui va emmener les personnes qui vont le vivre avec nous, sur un autre chemin, le chemin des possibles. C'est à partir de Mm. là où on commence à reconnecter, à faire du ménage, à faire du tri. Ouais, c'est un beau programme. Moi, Ouais, en fait. perso, j'ai hâte. Tu me dis, on y va demain? J'y vais, je prends mon billet. Ouais, en fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment cette vision holistique. En fait, chaque part de l'être va être pris en compte, que ce soit le physique, que ce soit l'émotionnel, que ce soit l'intellectuel, le spirituel. Et en fait, toutes les sphères, toutes les dimensions, elles sont hyper importantes. Il n'y en a pas une moins importante que l'autre ou plus importante. Et je pense qu'à travers chaque jour de la retraite, Sataya, eh ben, euh, on va venir récupérer, enfin les participants, les participantes vont venir récupérer certaines pièces de leur puzzle pour avoir une meilleure vision de c'est quoi la big picture, qu'est-ce que je suis venue incarner ici, c'est quoi ma mission d'âme, ma mission de vie, qu'est-ce que je suis venue partager, c'est quoi ma voix, mon message. Et ça, je pense que clairement, c'est pas du jour au lendemain que ça descend. Après, tout est possible, mais c'est vraiment à travers des expériences. euh, mais c'est aussi à travers la connexion entre humains, parce que il y a des téléchargements et je trouve ça hyper beau. Enfin, je suis hyper excitée que ce soit une retraite qui va avoir plusieurs âmes sur un même bateau. Euh,
à à voyager et à vivre, en fait, cette expérience. Bah oui, parce que ça va le faire en groupe, on sent puissance aussi. Mmh. Il y a, il se passe énergétiquement, parce qu'on parlait d'énergie tout à l'heure, il se passe des choses et on est vraiment ensemble. On n'affronte pas nos émotions seules. On le fait ensemble, en groupe. Mmh. Et donc, il y aura des cercles de parole, voilà, il y aura des exercices de visualisation, de la méditation. On a préparé de belles choses. Et bah, pour qu'on se reconnecte à, comme tu as dit, à notre mission de vie, si on n'en a qu'une seule, parce que c'est possible qu'on en ait plusieurs. Exactement. Et ça va être là, tout notre accompagnement, c'est d'aller ouvrir ces annales akashiques, c'est possible, et de ressentir. Est-ce que c'est aujourd'hui, le rêve que j'ai en moi là, c'est le bon que je dois réaliser? Mmh. On va aller piocher ce rêve, ces rêves, et on va aller faire le tri sur ce qu'on doit, euh, comment dire, acter là, aujourd'hui, dans l'instant présent. La conscience, la vibration, c'est quoi? Mmh. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, ça va être hyper riche, et à la fois, hyper spontané parce que, je pense que toutes les 2, bah, on capte bien l'énergie, des lieux, des gens et et je pense qu'on a envie d'honorer aussi, ce qui se passe pour le groupe et donc il y aura quand même une certaine spontanéité. Il y aura aussi, de toute façon, les dauphins, dans la baie de Sataya et donc quand ils passent, bah, forcément, on ira les voir et on sait pas à quelle heure, on sait pas quel jour. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a envie de faire expérimenter des cercles de parole, l'expression de la voix, parce que la voix, elle est guérisseuse. À travers notre voix, il y a vraiment notre histoire, nos expériences de vie et le timbre, il est unique et notre voix, elle est parfaite pour nous guérir nous-mêmes, déjà. Il y aura aussi des ateliers, psychothérapeutiques. Donc c'est des ateliers à travers le mouvement, la danse, le son, même des jeux de rôle, qui permettent de partager de façon authentique et de montrer qui on est et même d'explorer, les différentes facettes de notre être et les différentes personnalités, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait plein de petits personnages et on allait aller les voir. Donc on peut appeler ça par exemple des parts ou des sous-personnalités, et c'est hyper, guérisseur en fait d'aller voir toutes les parts de notre être parce qu'elles ont chacune quelque chose à communiquer et il y en a pas une moins bien qu'une autre. Elles ont toutes un précieux message et parfois, moi quand je fais des accompagnements, j'accompagne, des femmes et parfois je vois qu'il peut y avoir du jugement par rapport à certaines parts alors qu'en fait elles ont toutes de précieux messages et ça c'est important de les accueillir pour vivre, en harmonie. Mais il y aura aussi, du yoga nidra, du yin yoga. Donc ça, c'est le yoga du sommeil, un yoga méditatif. Il y aura aussi des chants, des kirtans, euh, de l'art-thérapie. Voilà, de l'écriture intuitive et créative. Mmh. Et puis la nature qui est d'une puissance incroyable, qui va aussi faire le job. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est riche. Il y a plein de magie. Je pense il y aura beaucoup de spiritualité, de connexion à la terre, au ciel, beaucoup d'émotions et de sagesse du corps. Écouter, son intuition, comment ton intuition communique avec toi, comment est-ce que tu peux lui faire confiance, comment tu peux la développer encore plus. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est aller toucher, s'aligner et pouvoir ensuite faire ses propres choix et ne plus. Alors, les doutes seront toujours là, il y a toujours des doutes selon les marches que nous sommes en train de monter. Euh, mais il y aura quelque chose à l'intérieur qui nous dira oui quand on fera le Mmh. choix. Et là, ça change tout. Et c'est ce qu'on va aller mettre en lumière pendant cette retraite. Exactement. Aussi, c'est normal les doutes ça fait partie de la vie. Tout le monde a des doutes et en même temps, c'est aussi ça la beauté de cette vie, c'est que, on c'est l'inconnu. On ne sait pas ce que nous attend demain et et c'est aussi ça la magie. On ne sait pas ce qui nous attend, donc tout est ouvert, le champ des possibles est ouvert et on a des intuitions, on a des doutes, mais on y va, en fait et c'est comme ça que les surprises, la magie, que tout s'aligne et qu'il y a un certain flow qui, se met en place.
Oui, c'est exactement ça. Quand on va pratiquer les exercices, ça va aussi nous permettre de regagner confiance. La Ouais. confiance, c'est hyper important dans nos choix parce que on s'est tous plantés, ça a été difficile à certains moments de nos Mmh. vies parce qu'on n'a pas pris la bonne décision. Hem et là et on perd confiance. En fait, on se dévalorise et plus Mmh. on perd confiance, plus on se dévalorise, plus on s'éloigne de notre intuition, plus on s'éloigne de notre âme, plus on s'éloigne du champ des possibles. En fait, c'est un espèce de cercle comme ça qui est pas vertueux justement, tu vois? C'est complètement Ouais. l'inverse. On reste dans quelque chose de très mental et ce qu'on va aller faire nous, c'est redonner de la souplesse, de la légèreté et pour qu'on puisse sentir, ressentir, mettre Mmh. de la conscience sur ce qui est en train de se jouer, se passer. Hem et l'écriture intuitive est un super, créative et un super outil. Il y aura aussi des tirages d'oracle qui vont nous permettre aussi de travailler sur la visualisation. Ça, c'est un super outil pour, mettre de la couleur, recevoir des messages Ouais. et on va le mettre en pratique d'une certaine manière et ouais, c'est ce sont des choses assez simples, mais qui permettent, hem, une lucidité de c'est Mmh. comme si on s'appropriait une capacité de se réapprendre, de se reconnaître, de se reconnecter, tu vois, à notre vérité. Exactement. Ouais, exactement. Mmh. Non, en fait, il y a tellement de choses à dire que, c'est dans ma tête, c'est en arborescence, il se passe plein de choses. Ben oui. Mais en fait, ce que je veux souligner, c'est que, j'ai moi, en tout cas, ce que je ressens, hein, c'est comme si, on nous apprenait à être très intellectuels et c'est important, mais qu'on nous apprenait à nous déconnecter de nos émotions, comme si les émotions, c'était pas bien, fallait pas trop ressentir. Alors qu'en fait, la vision, que j'ai, c'est vraiment les émotions, c'est des guidances, c'est des messages et en fait, quand on ressent de la colère, de la tristesse, de la joie, de la peur, bah, en fait, c'est parfait et c'est hyper, important de les honorer, de les ressentir parce que c'est de là qu'elles viennent les guidances et que quand on ressent pas, bah, au final, on peut pas savoir ce qui est OK pour nous, ce qui est juste ou non et et en fait, à chaque fois, que ce soit les challenges de la vie, que ce soit les émotions perturbatrices, les émotions, qui peuvent être désagréables, mais en fait, c'est comme si la vie, elle venait nous, remettre sur le bon chemin, heu, pour ce qu'on est venu incarner et à travers tout ce qu'on va vivre dans la retraite en Égypte, Sataya et Si ton âme savait déjà tout, bah, en fait, c'est vraiment une reconnexion à soi, à son être profond, à son âme, à son intuition et mine de rien, ça paraît peut-être compliqué, mais en fait, c'est facile. C'est aussi faire confiance et je pense que, ensemble, bah, on va guider, non, enfin, on va guider à la perfection, en fait, je pense vraiment ça. Parce que, il y a l'empathie, il y a la compassion, il y a l'intuition et nous, depuis toute petite, ça a été comme ça et ça a été aussi, en tout cas pour moi, hein, ça a été aussi un grand challenge de vie, cette, hypersensibilité, de recevoir autant de messages et et au final, maintenant, j'ai compris que c'était vraiment un don. Mais je pense que, souvent, parfois, quand il y a un don, il y a ça passe par son lot, entre guillemets «de catastrophes» ou de difficultés. Le temps qu'on prenne conscience de ce que c'est et qu'on comprenne, en fait, comment Ben oui, ça parce qu'on nous a fonctionne. comme tu l'as dit tout à l'heure, on nous a pas appris. On nous a pas appris à l'école, on nous a pas appris à Mmh. comment gérer nos émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion, tu vois? Où ça se situe dans le corps? Est-ce qu'on Mmh. réagit tous de la même manière? Pourquoi on réagit pas tous de la même manière? Sur certaines choses, pourquoi on rigole pas tous aux mêmes blagues? Et c'est pareil avec, l'humour, en fait, on est tous différents et oui, ce que je voulais dire, c'est la connexion, ce qu'on va permettre de faire aussi, c'est de gagner du temps. Parce que se connecter à son âme et à son intuition, c'est de gagner du temps sur son chemin de vie. Et c'est ça aussi Exact qui est très important. C'est qu'à exactement, partir du ouais. moment où on sait, où on ressent, on va plus vite. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des challenges, de nouveau, à chaque étape.
mais ça veut dire qu'on a avancé plus vite, plus rapidement, qu'on s'est mis en mouvement plus rapidement vers un rêve, vers, un objectif de vie, vers sa mission de vie comme on Ouais. l'appelle. Voilà, pour moi, on en a plusieurs et on choisit. Pour moi, tous les jours est une mission de vie. Hem, enfin voilà, donc c'était important, Mmh. tu vois, que d'avoir cette conscience, hem, ce que va apporter la retraite ensuite. Exactement et je veux Mmh. rebondir sur quelque chose que tu viens de partager. C'est vrai cette notion où tout va plus vite. En fait, je pense que quand on se connecte à notre essence et ben, parfois, on a besoin, de situations qui se répètent, répètent, répètent et douloureuses pour, prendre conscience de quelque chose. Mais quand même, une fois qu'on se connecte à son âme, à son intuition, en tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus léger dans ma vie, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, je peux, vivre quelque chose de challengeant, mais je vais le transmuter, par exemple, en 1 heure, alors que dans le passé et bah, en fait, je passais par 1000 chemins et je mettais, 4 semaines à transmuter. Et là, en fait, c'est vraiment un gain de temps parce qu'on a conscience de nos ressources intérieures, on a conscience de notre potentiel et ce en quoi on est bon, en fait, naturellement. C'est ça, Mmh. c'est exactement ça. C'est mettre en lumière nos capacités, émotionnelles et intuitives. C'est ça, on met en lumière, on s'accepte aussi. C'est un chemin d'acceptation. C'est s'accepter Ouais, comme l'on est, dans son entièreté, dans sa personnalité, dans son identité, qui on est réellement. C'est beaucoup de choses à la fois, mais quand on commence à faire la paix avec, nos couches qu'on s'est mis comme ça, avec notre éducation, avec, la société. Quand on commence à faire la paix, quand on accepte, c'est déjà un chemin de reliance. ouais. Ouais, c'est un chemin, vers l'amour de soi. C'est ça, l'amour de soi et Mmh. puis du coup, c'est l'amour de l'autre et puis c'est l'amour de la vie, c'est l'amour des Exactement. expériences que l'on traverse. Hem, mmh, Ouais, ouais. Acceptation de soi, acceptation de la vie telle qu'elle est, avec ses challenges et ses beautés, ses surprises, sa magie. Et ouais, rejoignez-nous pour la retraite et si ton âme savait déjà tout. Ça va être une expérience magique. Avec Amina, on peaufine en fait, on apporte beaucoup, d'amour à cette retraite. Chaque semaine, on pose de belles intentions. Enfin, c'est vraiment très symbolique et je pense qu'on va faire d'autres épisodes par rapport, à cette retraite en Égypte qui a lieu du 21 au 28 décembre. On a beaucoup de choses à dire. C'est aussi, un peu l'essence d'expériences de vie qu'on a eues et aussi, d'un chemin de guérison vers la joie, vers l'amour. Mmh. ouais, c'est ça. On va se déconnecter pour mieux se reconnecter à soi. Mmh. Merci beaucoup, Yamina pour, ce moment ensemble. C'est, ouais, c'est très chaud dans mon cœur, c'est très sacré pour moi cette retraite. Oh my God, c'est hyper sacré et je suis tellement heureuse et en plus qu'elle ait lieu en Égypte, enfin, c'est très symbolique, pour moi. Il y a vraiment toutes mes cellules qui résonnent avec ça et Et oui. merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je mettrai dans la description, de l'épisode, toutes les infos. Il y a un tarif, early bird et de toute façon, on va continuer de communiquer dessus à travers des newsletters, sur Insta. On a beaucoup de choses à dire. Merci Hélène, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah oui, j'ai hâte, comme je disais tout à l'heure. Oui, puis c'est un moment de silence aussi. On l'a pas dit, mais on est déconnecté. Il n'y aura pas de téléphone sur le bateau. On capte pas. Donc on va vraiment déconnecter. Merci. Merci Hélène. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.